Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour un tirage spécial flamme jumelle qui va concerner ce qu'on appelle communément le chaser ou l'ex-chaser, le féminin sacré. Alors je répète que je nomme ce chaser féminin sacré tout simplement parce qu'il correspond à un maximum de femmes. Il peut bien entendu y avoir aussi des hommes. Donc ce féminin sacré, il est pour moi impacté, je dirais, par un yang dominant. Voilà. Alors, je tiens à m'excuser parce que bon, ça fait une semaine que j'aurais dû faire cette vidéo, au moment de la pleine lune du 5 février, donc la pleine lune en Lion. Et je n'ai pas pu parce que j'ai eu quelques petits soucis de santé, comme vous avez peut-être comme vous avez peut-être soupçonné, puisque bon, ça fait un petit moment que je ne suis pas, je n'ai pas fait de vidéo, voilà. Donc je tenais vraiment à m'excuser. Donc bien entendu, ce tirage, il est là, donc il n'est pas tout à fait en rapport avec encore que bon, les énergies sont encore dans l'air, si vous voulez, il n'est pas véritablement en lien avec l'avènement de la pleine lune du 5 février, puisque bon, ça fait un petit peu loin dans le temps, mais bon, ça n'empêche qu'on peut faire quand même ce tirage. Voilà. Donc il sera suivi par un tirage sur le runner, l'ex-runner ou masculin sacré. Je fais toujours, vous savez, les vidéos en deux temps. Voilà, alors nous allons voir ce qu'on nous dit là, de quoi on nous parle, de quoi nos guides nous parlent ici. J'espère que vous allez bien. Alors n'oubliez pas que vous pouvez toujours venir vers moi pour un tirage flamme jumelle si cela vous intéresse, puisque je suis aussi dans ce parcours. Donc un tirage, une consultation qui comporte, on m'a demandé ce que c'était, bien ça comporte, c'est à voir avec vous, donc ça peut comporter des tirages de cartes, ça peut comporter aussi de la connexion pendulaire à l'aide de mon pendule. Ça peut aussi comporter bien une partie entretien. Cela dépend de vos besoins. Je m'en réfère complètement à vous. Donc cette consultation spéciale, elle dure 1 heure. Elle est soit par téléphone ou soit par vidéo Skype ou WhatsApp en direct. Je précise bien en direct parce que pour moi, j'ai besoin véritablement d'avoir la personne, je dirais pas en face de moi, puisque vous n'êtes pas véritablement en face de moi, mais j'ai besoin d'entendre le son de votre voix. Parfois de me connecter aussi aux photos que vous pouvez m'envoyer, qui ne sont pas obligatoires, je le répète. Voilà, donc c'est une consultation qui permet de faire le point de là où vous en êtes dans votre parcours, qui peut aussi répondre à la question, puisque bon, ce n'est pas moi qui vous réponds, ce sont mes guides, qui peut répondre à la question de savoir si véritablement vous êtes dans ce lien ou pas. On peut être par exemple dans un lien d'âme sœur, qui ressemble quand même par certains côtés au lien de flamme jumelle. On peut aussi être à côté de la plaque, malheureusement. Bon, ça m'arrive très très rarement qu'il y ait des personnes qui viennent, qui se sentent, qui se ressentent dans ce lien et qui se soient trompées. Pour moi, j'ai souvent, on me dit que c'est bien ça. Voilà. Et ça permet aussi de voir où vous en êtes dans votre guérison par rapport à vos blessures d'âme. Quelle est votre polarité dominante aussi? On peut travailler sur la polarité, on peut travailler sur les blessures d'âme. On peut aussi savoir où en est votre autre, dans son propre parcours, ses ressentis par rapport à vous et aussi votre évolution. Voilà tout ce que je vous propose. Donc à des tarifs intéressants, puisque je suis en dessous de la barre qui est souvent proposée. C'est souvent 50 € ou plus. Moi je suis en dessous. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite avec le tirage, pardon, je suis un petit peu
Alors, donc ici, vous avez l'oracle des flammes jumelles. J'ai changé un petit peu parce que mon autre oracle que j'utilisais, c'était l'oracle du destin, de votre destin. Eh bien, il s'est un petit peu abîmé, je ne sais pas pourquoi. Les cartes se sont collées entre elles et elles sont un petit peu arrachées. Donc, elles se sont arrachées. Donc, je me suis dit, bon, je vais quand même changer un petit peu. Le temps peut-être que je rachète cet oracle que j'aime beaucoup. Donc j'ai pris l'oracle des flammes jumelles. Ici vous avez l'oracle du Tao. Vous avez les deux cartes ici donc qui vont concerner le lien en miroir hein, avec cette carte de frère. Donc deux cartes qui vont parler donc du lien du côté bien entendu du chaser ou de l'ex-chaser. Et puis trois cartes ici, donc deux cartes du tarot des flammes jumelles et trois cartes du chaser 5.0. Voilà. Alors on va commencer tout de suite. On a donc les cartes suivantes, le confort, le pardon, l'argent, le voyage, la solitude, le poignard, la chance, la dualité, la beauté de ce qui est petit, le développement, l'union, la dispersion. On verra ensuite les cartes du lien. Alors ici, moi, ce que je vois, bon, c'est on nous parle ici de féminin sacré, donc de César ou d'ex-César. Je dirais plutôt d'ex-César, puisqu'on est beaucoup plus ici vers ce qu'on appelle la complétude. Hein. Donc la complétude, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un état d'esprit qu'on gagne petit à petit, si vous voulez. C'est un état d'esprit de sérénité, hein, de positivité par rapport au lien, d'acceptation positive, de... comment je vais vous dire ça de complétude. Alors on parle de complétude déjà parce que on a déjà relié, je dirais, ces polarités. Hein. Les polarités yin et yang sont beaucoup plus équilibrées, donc ça forme déjà une sorte de complétude, si vous voulez. Tout va ensemble, hein, de toute façon. Si vous regardez bien, eh bien, on avance sur ces blessures, mais en même temps, la complétude, c'est à la fois avancer vers une certaine sérénité par rapport au lien, une positivité, une non-souffrance. Hein. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas des moments qui reviennent de temps en temps de doute, c'est possible, mais c'est véritablement plus tout à fait le cas. Hein. C'est véritablement, on est plus dans un état d'esprit serein, tranquille, confiant, je dirais aussi, hein, c'est important de le dire, par rapport au parcours, par rapport à la réunion. Hein. On est dans un détachement, je dirais, complet. Alors le détachement pour moi, c'est pas le fait de ne pas penser à son autre, ce n'est pas le fait de ne pas lui envoyer de l'amour. On l'aime tout autant, hein, mais on l'aime d'une façon beaucoup moins négative. On n'attend pas que cet autre soit là du jour au lendemain. On comprend qu'il y a encore peut-être du chemin, sûrement du chemin à parcourir sur lui-même, sur ses blessures. Et on est plus dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'on accepte cela. L'amour inconditionnel n'est pas un amour sacrificiel, ce n'est pas quelque chose où on attend tout de l'autre, où on comment dire, où on accepte tout de l'autre. Non, c'est tout à fait autre chose. C'est un amour où on se respecte soi, on respecte l'autre, hein, c'est ça. Et c'est l'idée que, eh ben oui, si vous l'aimez, ben vous devez comprendre que votre autre, eh bien, n'est pas pour l'instant, je dirais, capable d'être là, d'être avec vous. Et il faut se recentrer sur soi. Il faut se ressourcer en soi-même, trouver véritablement son propre bonheur, et que cela ne dépende pas de quiconque. Hein, et aussi donc de votre autre. Hein. Le propre bonheur, c'est de se le donner à soi-même. Alors ça peut être bien entendu par la recherche d'un équilibre en soi, c'est-à-dire c'est cultiver tout ce qui nous fait plaisir, avoir des projets pour soi. Donc ça peut être des projets de voyage, ça peut être des projets d'activités culturelles par exemple, de sport, de tout ce qui vous fait plaisir. Hein.
de voir des amis, de sortir, etc. Hein. C'est se recentrer complètement sur soi. Et en se recentrant sur soi, eh bien, on n'est plus dans l'attente de l'autre. On lâche prise avec cette dépendance affective. Vous voyez, tout va ensemble, hein, tout suit en quelque sorte. Et on travaille en même temps sur sa blessure. Souvent, la blessure du chaser, donc sur la blessure de comment dire, ah, je cherche le mot, ça y est, j'ai un trou. Sur la blessure de dépendance affective, donc c'est l'abandon. Voilà, je cherchais le mot. Sur l'abandon et aussi sur la trahison. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer. Donc là, on a une personne qui est véritablement dans son confort, hein, son confort intérieur, je dirais. Donc, ça parle véritablement ici de la complétude, hein, avec ses, vous voyez, ses chaussons. On est bien. On se sent bien. On est peut-être ici, vous voyez, focalisé plus sur sa réussite matérielle avec l'argent. Hein. Donc ça peut être, effectivement, ça peut être l'argent, mais ça peut être aussi tout simplement le bonheur. Hein. L'argent dans le sens d'abondance. L'abondance qu'on se donne à soi-même, hein, le bonheur, euh, les plaisirs de la vie, etc. Hein, voilà. Hein. Et on parle de voyage. Donc vous voyez, c'est quelqu'un en quelque sorte qui pense peut-être d'abord à elle-même ici. Alors je dis elle, mais il y a aussi des hommes qui sont chaser ou ex-chaser, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Donc on a quelqu'un qui est véritablement centré sur sa propre vie, son propre équilibre intérieur, je dirais, et c'est ça qu'il faut faire, puisque cet équilibre eh bien, va permettre à votre autre, eh bien, au fur et à mesure que vous allez le construire, va permettre à votre autre de revenir. Hein. C'est ça qui va, c'est votre équilibre à vous qui va en quelque sorte jouer le rôle de locomotive, hein, qui va faire que votre autre revienne vers vous. Hein. Alors, bien entendu, on voit ce féminin sacré qui est dans l'attitude du pardon, c'est-à-dire que il y a des moments, au début, hein, surtout, on va culpabiliser, on va se dire, ben oui, mais c'est difficile. J'ai l'impression que j'oublie complètement mon autre et on va s'apercevoir que non, finalement. On l'aime toujours autant, on pense toujours autant à lui, mais on pense à lui d'une façon positive. Hein. Donc ici, on aura peut-être cette attitude au début de cette complétude, hein, de demander pardon à l'autre. Vous voyez, c'est joli parce qu'on a ce miroir, donc en quelque sorte, on se regarde, mais on regarde en même temps son autre ici, en train de se dire, ben oui, pour l'instant, je pense à moi. Hein. Donc, on a aussi parfois aussi des moments de solitude. Hein. On ne va pas se mentir. Il y a des moments aussi où on a des doutes, on a à nouveau cette solitude qui revient, mais c'est presque... Vous voyez, ça peut être, par exemple, là, bon, ça a été les fêtes il y a quelque temps. Bon, c'est souvent ces moments-là où on sent le manque. Hein. On sent le manque de l'autre, mais en même temps, eh bien, ça devient vraiment des moments très, très... comment je fais c'est pas des moments qui durent, voilà. Hein, c'est des petits moments comme ça, de temps à autre, hein, où on pense à son autre, où on se dit peut-être qu'on le trahit. On a, vous voyez, pardon, poignard. On a l'impression que, ici, avec ces deux cartes, hein, on a l'impression qu'on le trahit. Hein, c'est ça que je ressens avec ces deux cartes et qu'on a besoin de lui demander pardon. Voilà. Hein. Mais je pense que c'est fugace. Hein, ce sont des petits moments comme ça. Et en fait, même si on a quand même cette dualité en nous, hein, on a cette dualité, on voit bien, hein, de penser à soi et aussi de ne pas oublier l'autre. Hein. On voit quand même que c'est une chance pour nous. Hein. Ici, c'est une chance d'être dans cet état d'esprit, car on est plus... On va mieux, on est plus dans l'équilibre. Hein, et on s'offre un petit peu, ben oui, ce que la vie peut nous donner de mieux, hein, ce bonheur. On n'attend pas l'autre. Hein, c'est ça qu'il faut faire, en quelque sorte. Hein. Alors, ici, on nous dit la beauté de ce qui est petit, le développement, l'union, la dispersion. Bon. Ici, je pense, on nous dit, bon, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Ici, on est dans un féminin sacré qui est en train de se recentrer sur les plus petits plaisirs de la vie. Hein, c'est ça que je vois ici. Hein. On est peut-être dans une sorte de beaucoup plus sensible à sa vie,
parce qu'on ne s'oublie plus, hein. Vous voyez, quand on attend quelqu'un, on s'oublie, on ne vit plus et on souffre, hein. Et là, on est véritablement dans quelqu'un qui renaît à elle-même, qui regarde sa vie, mais par le petit bout de la lorgnette, qui peut-être n'a pas vu certaines choses de sa vie et qui est en train d'y repenser. Et on voit que finalement, on peut atteindre certains objectifs de bonheur, hein, même dans les plus petits bonheurs, je dirais. Voilà, hein, c'est ça, hein. On est dans un féminin sacré qui est en plein développement d'elle-même. Alors, on parle de progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. On vous dit que véritablement, vous avez raison, hein. Vous êtes bien sur le bon, comment je peux dire ça, le bon tempo. Vous êtes bien sur, vous avancez, hein. Vous voyez comme cette roue ici, ça tourne pour vous, hein. Et vous êtes véritablement dans une approche convenable. Vous êtes en train de vous adapter à vous-même, à votre propre vie. Et peut-être que vous n'aviez pas vu certaines choses, peut-être que vous n'aviez pas conscience de certaines choses qu'il fallait améliorer dans votre vie pour être heureux, hein. Donc là, vous êtes en train véritablement de progresser, hein, d'être dans un développement intérieur de vous. Alors, peut-être ici, vous voyez, dualité. Peut-être qu'on était beaucoup dans la dualité à un moment donné, mais on commence à être beaucoup plus. On parle d'union. Alors moi, ce que je pense ici, c'est l'union avec soi-même, hein, c'est la complétude, hein. C'est ça, donc union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Vous faites le choix de vous-même ici, hein. Vous êtes véritablement en train d'équilibrer vos énergies intérieures, hein, d'équilibrer vos polarités, hein. On est beaucoup plus... D'ailleurs, on le voit, hein, quand moi j'utilise mon pendule, eh bien on voit si la personne est équilibrée ou pas au niveau de ses polarités. On voit bien qu'au moment de la complétude, eh bien, je dirais pas qu'on puisse avoir un 50-50, hein, au niveau des deux polarités yin et yang, mais on approche véritablement de cet équilibre, hein. Et là, on vous dit donc la dispersion, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Vous êtes en train véritablement ici de vous ôter du superflu, vous voyez, de toute cette négativité diffuse que vous aviez en vous et de rétablir votre harmonie. Ben, c'est bien ça, c'est bien la complétude, hein, dont on nous parle ici, hein. Et on vous dit que vous avez raison, hein, vous voyez. Parfois, nos guides, eh bien, vont nous parler d'un certain côté. Si on est en train de parler, de vous expliquer ce que c'est que la complétude et que vous avancez vers votre propre équilibre, vers votre propre sérénité et bonheur. Et c'est une chance pour vous, voyez. Il ne faut pas vous culpabiliser d'avancer, hein. Vous avez tout à gagner et votre autre aussi. Voilà. Alors ici, on vous dit 2 d'éther, donc chevalier de flamme. Ah oui, j'ai oublié de regarder dans mes... Je vais regarder dans mes tarots, excusez-moi. Alors le 2 d'éther, c'est le 2 d'épée. Je vais prendre ce petit tarot que j'ai là devant moi. Le 2 d'épée et le chevalier de flamme, c'est le chevalier de bâton. Alors attendez, le 2 d'épée, oui. Le 2 d'épée. Alors je vais regarder... Et le chevalier de bâton. Je suis désolée, j'aurais dû faire ça avant, mais bon. Bon, je vais pas en avoir pour longtemps, je pense, hein. Alors, le 2 d'épée. Chevalier de bâton. Attendez. Alors, on va faire comme ça. Ou alors je vais couper la vidéo et puis je vous reprends. Ah, j'ai le 2 d'épée, il est là. Et le chevalier de bâton. Ça doit être celui-là. Voilà. Ah, il y a une carte qui est tombée, mais je la ramasserai après. Alors, le 2 d'épée, donc on nous parle de, je vais mettre les cartes ici, de décorporation et de rapprochement, hein. Alors, moi, je pense ici, donc, vous avez peut-être des moments où véritablement, vous n'avez plus, si vous voulez, cette
ce lien. C'est-à-dire que par moment, il y a des personnes qui vont dire oui, mais moi je ressens plus mon autre. C'est parce qu'en fait, vous vous détachez. Hein. Vous vous détachez lors de cette complétude, mais n'empêche que vous pouvez avoir des moments où on parle de décorporation, bien peut-être pendant souvent le sommeil, vous allez peut-être rejoindre votre autre. Hein. Énergétiquement. Hein. On peut avoir des sorties de corps, des sorties d'âme, hein, comme on dit. Hein. Et vous avez donc votre autre qui, vous le percevez, peut-être que vous ne vous en rappelez pas, hein, mais vous allez en quelque sorte à sa rencontre à ces moments-là. Hein. Donc c'est une façon en quelque sorte de ne pas couper le lien, tout à fait. Hein. Et on vous dit, on parle de rapprochement, ben oui c'est ça, donc vous vous rapprochez quand même de lui. C'est-à-dire qu'on vous explique en quelque sorte que ce lien, même si vous vous détachez, vous essayez de penser beaucoup plus à vous, ce lien n'est jamais véritablement coupé. Hein. Et vous pouvez bien entendu vous retrouver bien lors de sorties de corps. Hein. Souvent ça peut se passer dans la journée, mais ça va se passer peut-être pas. Ça peut se passer lors de moments de méditation, mais ça peut se passer aussi pendant votre sommeil. Voilà. Hein. Alors ici, donc on a le 2 d'épée et le cavalier de bâton. Alors le 2 d'épée va nous parler d'un choix à faire. Hein. Donc, je pense qu'ici on nous parle du choix de vous-même, hein, qui est un choix compliqué à faire, mais que vous faites avec cette complétude, cette phase de complétude. Hein. Alors on parle de compensation parce que bon, c'est la compensation, c'est le rééquilibrage des polarités, mais ça va de soi. Hein. Vous voyez, la compensation, la complétude, on les connaît pratiquement en même temps. Enfin, c'est ce que j'ai connu. Hein. Donc vous êtes ici dans un choix de vous-même, c'est-à-dire que là, ben, le cavalier de bâton, c'est celui qui construit, mais vous voyez, dans l'enthousiasme, qui répond au moindre de ses désirs. Et je pense qu'on nous parle ici de vous allez vers vous allez vers à votre rencontre, c'est-à-dire à la rencontre de vos besoins, de vos désirs. Et vous voyez, même si ce choix n'est pas facile au départ, on l'a vu ici parce qu'on a une culpabilité, vous y allez. Parce que vous savez que c'est porteur, vous savez que c'est bon pour vous. Hein. Alors ici, bien entendu, on a bien, une carte qui va très bien. Merci pour tout, gratitude, élévation, libération positive, instant présent, parcours. Hein. Vous êtes dans cette libération positive de vous-même. Hein, vous êtes dans cet instant où vous êtes élevé vous-même, voyez, vous êtes dans un développement spirituel important. Vous êtes aussi dans un développement de vous-même au niveau de vos énergies, de vos besoins, de votre équilibre intérieur. Hein, voilà, donc on peut dire merci, merci eh bien d'en être arrivé là. Hein. Alors, le masculin sacré, eh bien vous pouvez aussi toujours penser à votre masculin sacré, runner, dominante yin, émotionnel, spirituel, porteur de réunion. Voyez, c'est-à-dire que vous pouvez aussi remercier votre autre parce que c'est lui aussi, c'est grâce à ce parcours. Hein, si vous n'étiez pas en binôme, il n'y aurait pas de parcours. Donc c'est grâce aussi à votre autre si vous en êtes arrivé là. Hein. Voilà. Ça n'empêche que, je le répète toujours, on a toujours cette pensée pour l'autre perpétuelle, mais ce qui est différent, c'est qu'on n'en souffre plus. Hein. On l'a intégré en nous-mêmes et on comprend que l'amour inconditionnel, ce n'est pas vouloir qu'une personne soit là à tout prix à côté de nous. Hein. C'est respecter aussi son choix de vie à lui, son avancée ou ses incertitudes, ses difficultés avancées, vous voyez, c'est ça. Hein. Aimer quelqu'un, c'est accepter qu'il n'est pas peut-être au même point, arrivé au même point que vous dans le parcours. Hein, voilà. Alors on nous dit la vie est belle, complétude, pensée positive, loi d'attraction, avec ou sans toi, joie, bonheur absolu. Vous voyez, on est en quelque sorte, les guides nous expriment combien il est important d'avancer sur soi pour véritablement avancer sur cet amour inconditionnel de soi et de l'autre. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Et on y gagne en sérénité, en bonheur. Et on permet aussi à l'autre, quand il va revenir, de retrouver une personne qui soit véritablement, qui ne soit plus dans les blessures d'âme, c'est-à-dire dans
La blessure d'abandon, puisqu'on a fait ce détachement. La blessure de trahison, puisqu'on y travaille aussi hein, en même temps. Hein, c'est-à-dire que on a une vision de l'autre beaucoup plus positive. On n'est plus du tout dans la rancune, dans le ressentiment, dans le jugement, mais on est véritablement dans l'amour inconditionnel de soi et de l'autre. Hein. Donc ça permet en quelque sorte, quand l'autre va revenir, eh bien d'être dans les meilleures conditions pour que la réunion puisse avoir lieu et pour que cette réunion se passe le mieux possible. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce tirage. Donc ça nous indique qu'il y a énormément de féminins sacrés qui actuellement atteignent cette complétude ou sont en passe de l'atteindre. Hein. Même si on voit que c'est pas toujours facile au départ, hein, parce que l'autre nous manque et on a l'impression de le trahir ici, mais il va falloir dépasser cette dualité qu'on retrouve ici. Vous voyez, c'est marrant parce que ça parle de dualité aussi, hein, le 2 d'épée. Et qu'on fait son choix quand même d'avancer vers soi, d'avancer vers son propre équilibre. Et on sait que ça a véritablement une importance réelle pour la réunion. Voilà. Et on n'en oublie pas moins son masculin sacré, son runner. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais vous laisser. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui va concerner cette fois-ci le runner. Voilà ce que je voulais vous dire. Et ensuite, on reprend les signes astro hein, dans la foulée. Voilà, je vous remercie. Bonne journée, bonne soirée. À bientôt. Au revoir.